Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Ouverture de la session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse avec comme invité d'honneur le Burkina Faso. Congo Airways veut sortir de la liste noire européenne. Une nouvelle évaluation sera menée par l'OACI. L'organisation jugera si la compagnie aérienne répond aux normes de sécurité recommandées. Et inauguration d'un nouveau pavillon pédiatrique à l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun. Un don de la fondation de l'ancien footballeur international camerounais Samuel Eto'o-Fils. Mais d'abord, en Côte d'Ivoire, d'anciens rebelles démobilisés et non armés ont paralysé les rues de Bouaké, ancienne capitale de la rébellion. Ils revendiquent le non-respect des promesses faites par le gouvernement, notamment le règlement de leurs primes et une réinsertion dans la vie active, comme prévu dans le cadre de l'opération démobilisation, désarmement et réinsertion. La 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain a débuté ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session principalement axée autour de l'investissement dans la jeunesse africaine. Un sujet de la rédaction. Ouverture de la 4e session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse. Une jeunesse africaine en proie à des difficultés. La population africaine est majoritairement composée d'une jeunesse très vulnérable. Du fait de la pauvreté et de l'inadéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposée au terrorisme et à la migration. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes d'intégration. La 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier, celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Elle est composée de 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux africains. Créée en 2004 et vise à garantir la pleine participation des peuples africains à la gouvernance et à l'intégration économique du continent. Les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo sont placées sur liste interdite de vol dans l'Union européenne depuis près de 10 ans. Une nouvelle évaluation est attendue en mai 2017. Les précisions de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Les avions des compagnies aériennes congolaises ne sont toujours pas autorisés à voler dans l'Union européenne. Une mesure prise il y a 10 ans environ par l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Parlement européen en vue de protéger ses concitoyens des dangers que présentent les vols des compagnies aériennes congolaises qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Cependant, un effort est en train de se faire afin de tirer les pays de la liste noire, affirment les autorités du pays. Nous nous battons. Au mois de mai, nous aurons la première évaluation par l'OACI et l'Union européenne, le mois de septembre également. On était à la dernière évaluation à 26%. Nous comptons avoir plus de 40%, jusqu'à atteindre 60% l'année prochaine. Et ainsi, nous sortirons de la liste noire. Ayant évolué durant plusieurs années sans une compagnie aérienne nationale, le secteur de l'aviation civile congolaise est considéré par les spécialistes comme étant une jungle avec les appareils qui ne garantissent pas la sécurité mais exigent aux passagers un tarif exorbitant. La création en 2015 de Congo Airways, la seule compagnie nationale ne desservant encore que les lignes intérieures, a influencé l'assainissement de l'espace aérien congolais. On ne peut pas accepter mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire.
parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants qu'on est à 26%. Avant cela, on était à 0%. C'est parce qu'on doit intensifier le contrôle dans l'aviation civile. En 10 ans, la RDC a enregistré plus de 65 accidents d'aviation, causant plus de 200 pertes en vies humaines. L'Organisation de l'aviation civile internationale recommande un résultat de 60% afin de voir le pays se tirer de la liste noire des pays dont les vols sont interdits à l'Union européenne. Une nouvelle évaluation sera faite au mois de mai en cours. Au Cameroun, l'ex-capitaine des Lions indomptables Samuel Eto'o a procédé ce lundi 8 mai à l'inauguration du pavillon pédiatrique qui porte son nom à l'hôpital La Quintini de Douala, une infrastructure pour répondre efficacement à la prévention des pathologies infantiles. Reportage de Chérif Ousmane Bardounka, notre correspondant au Cameroun. Inauguration ce lundi 8 mai 2017 du pavillon Samuel Eto'o fils de l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun. C'est une infrastructure sanitaire dotée d'un matériel de pointe que la fondation privée Samuel Eto'o fils vient de retrocéder à l'État du Cameroun. Un bâtiment entièrement construit et équipé pour un coût global de 700 millions de francs CFA. La fondation privée Samuel Eto'o se devait aussi de participer à des œuvres sociales de référence. La santé est le principal pilier de notre vie. Tout naturellement, nous avons étudié divers projets dans cet univers. Nous avons initié à nos débuts des caravanes de santé, durant lesquelles des médecins bénévoles venaient gracieusement réaliser des actes médicaux très délicats et des opérations diverses, comme des interventions chirurgicales auprès de la population. Le pavillon que je remets à ce jour aux autorités au nom de la Fondation privée Samuel Eto'o appartient à tous les citoyens camerounais. Le pavillon Samuel Eto'o fils va désormais contribuer de manière efficiente à réduire le taux de mortalité infantile au Cameroun. Avec ses salles d'hospitalisation ultramodernes, des salles de réanimation et des équipements de pointe, il permettra un accueil et une prise en charge rapide de l'urgence pédiatrique, un accroissement de la capacité d'accueil à l'hôpital La Quintini et une réponse spécialisée aux pathologies de l'enfant. Effectivement, ce beau pavillon vient aujourd'hui renforcer la carte sanitaire de notre pays, renforcer la réponse sanitaire au niveau de l'hôpital La Quintini de Douala, renforcer ce qui est fait en direction des enfants, là où nous avons le plus fort taux de mortalité et là où nous devons tous concentrer nos efforts, parce que la plupart des décès, c'est avant l'âge de 5 ans. Après l'hôpital La Quintini, le Goliado camerounais entend contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Il annonce pour les prochaines années la construction d'un autre pavillon sanitaire dans la partie septentrionale du Cameroun. C'est le mois de la mode au Togo, un événement qui vise à mettre en valeur les artisans de la mode togolaise. La première édition s'est tenue ce 6 mai 2017 à Lomé, la capitale. Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Ils sont 6 stylistes à présenter leur collection sur le podium du mois de la mode. Un concept lancé ce 6 mai 2017 à Lomé est porté par la mutuelle des artistes et journalistes du Togo pour mettre en valeur la mode togolaise. Kagninou Tadona est l'un des jeunes créateurs de mode à prendre part à cet événement qui est à sa première édition avec sa collection dénommée Caméléon. Ma collection c'est Caméléon. Cet événement va booster beaucoup de jeunes créateurs au Togo et ça va permettre aux stylistes de se mettre en valeur, de se mettre en vitrine. Et nous remercions vraiment les organisations pour cette initiative. Pour les initiateurs de cet événement, l'édition aura lieu tous les mois à Lomé. Il s'agit d'encourager tous ceux qui œuvrent pour porter haut le flambeau de la mode togolaise. Pour l'instant, on a programmé 10 éditions qui vont s'arrêter en février 2018. Après ça, on verra si on va continuer ou pas avec l'aide de nos partenaires. On verra si on a plus de partenaires, on continue. Lors de cette première édition, la mode togolaise s'est surtout distinguée avec le pagne assorti de touches spéciales, que ce soit en tenue de soirée ou de ville. Je ne savais pas que mon Togo avait du talent comme ça. Je suis vraiment émue. Aujourd'hui, notre regard, c'est de consommer le pagne. Notre regard, c'est d'encourager la jeunesse à consommer le pagne pour mieux s'épanouir.
Outre le mois de la mode, d'autres initiatives promeuvent la mode togolaise, à l'instar de Lomé Fashion Week ou encore de Kara Fashion Day. Ces initiatives visent à promouvoir l'industrie culturelle au Togo, une initiative encouragée par le gouvernement togolais qui, le 23 mars 2017, a adopté un décret portant création d'une commission nationale des arts. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.